Et salut à tous, ici Marek pour une nouvelle vidéo review de construction Lego, donc de mock. Il s'agit aujourd'hui d'un mock Bionicle que voici. Voilà. Donc il s'agit d'une espèce, comme vous pouvez le voir, une espèce de gros dragon, un gros lézard ailé, donc oui un dragon, réalisé donc exclusivement avec des pièces de la gamme Bionicle, donc pas de Hero Factory ou de système ou autre. Donc ce mock en fait il n'est pas tout récent, il a 2 ou 3 ans, puisqu'il avait été créé il me semble pour 2011 pour un projet qui qui n'avait pas vraiment de nom mais qui consistait en partenariat notamment avec Peter Bionicle à créer plein de créatures dragonoïdes en fait qui auraient servi pour un projet en fait lié à Héritage, donc une fanfiction réalisée par Exosys. Alors fini la petite histoire, parlons du mock en lui-même. Et bien comme vous le voyez, un schéma de couleur très uni puisqu'il est entièrement bleu métro, bleu foncé, donc dark blue, avec bien sûr une structure noire pour garder le côté sombre. Alors tout de suite une petite vue rotative, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, des membres arrière relativement gros par rapport aux membres avant, une queue assez longue, hein, vu qu'il s'agit d'une créature un peu reptilienne, des ailes assez osseuses avec notamment des lames de Brutaka et de Vaki de glace, enfin le Vaki blanc en tout cas, je sais pas si c'est vraiment un Vaki de glace, bref, peu importe. Et voilà, on a fait le tour, hein. Voilà, donc voilà une créature de dragon. Alors, en fait, il peut paraître assez gros comme ça, mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Enfin, si, il est assez gros, c'est pas un petit mock, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'est pas non plus ultra imposant. Alors, pour l'échelle, voilà, j'ai préparé notre ami Redak, ici présent. Voilà, donc comme vous le voyez, tout de même une créature imposante, mais voilà, ça reste à la portée, j'imagine, d'un toit ou d'un être canister s'il devait se battre avec. Voilà, donc une bouche articulée, comme vous pouvez le voir, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors oui, je reparle un petit peu du projet pour lequel c'était. En fait, l'idée c'était de créer des êtres intelligents, donc un peu comme des Toa ou des Matora ou autres, mais sous forme de dragons qui se seraient appelés les Rois Rei. Le projet avait été initié donc par comme je l'ai dit, par Peter Bionicle et moi-même, suite à la construction du RRG, le Roi Rei de glace, si vous l'avez peut-être vu, un gros dragon donc de glace. Donc voilà, donc le but était de créer des dragons. Alors voilà, donc ça c'était l'une de mes nombreuses participations car j'ai pu créer pas mal de dragons pour ce projet et voilà je me suis dit eh bien écoute on va faire un schéma de couleur bleue, je l'avais pas encore fait et je me suis dit ben voilà on va faire un dragon. Alors voilà, je suis parti d'abord sur un corps assez long. Voilà, je suis parti sur le corps. J'ai voulu faire en corps n'est même pas articulé, hein, il est d'un seul tenant. Cela dit, j'ai voulu en fait faire un corps qui était assez large sur le devant, qui devenait plus maigre, comme vous le voyez ici, et qui s'élargissait de nouveau à l'arrière. Un peu comme, voilà, comme un vrai dragon, même, enfin un vrai dragon, ça n'existe pas un dragon, mais voilà, pour avoir une forme qui rappelle bien les dragons. Voilà, au niveau des pattes, au niveau de la forme, pas grand chose à dire, hein. Bien entendu, le bras, donc ce qui correspond plutôt au biceps, plus large, hein, avec une patte plus fine et des petites griffes. Concernant les pattes arrière, et bien également, on a ici ces pieds qui viennent de je ne sais plus qui. Je sais plus voilà, je me rappelle plus. Cela dit, voilà, donc c'est ces pieds qui ont une forme assez intéressante. Donc c'est des pieds qui sont sortis sur les Inika, il me semble de base. Bref, peut-être que celui-ci doit venir peut-être du Toa Marie bleu. Enfin bref. Peut-être. Donc voilà, donc cette forme, ce pied assez arrondi pour faire une bonne forme de cuisse, hein, qui est prolongée par ce pied métrou avec au niveau de l'articulation, comme vous le voyez, un genou réalisé avec une épaulette métrou. Voilà, une double accroche au niveau du pied, ce qui le rend particulièrement bien articulé et ce qui permet aussi de rentrer, comme vous le voyez, cette pièce à l'intérieur, enfin entre les deux connecteurs, qui permet voilà, de lui donner un aspect très recroquevillé, comme ceci. Avec pour les griffes, le coup classique, hein, pour les mocks de cette taille, des griffes de Visorak. Le tout est tenu, donc ça j'ai oublié de le préciser, je vais décrocher une aile pour vous le montrer. Donc le bras, lui, comme il est tout petit, il est tenu avec une simple ball joint. Cela dit, la jambe, elle, est tenue, voilà, comme vous voyez, par deux ball joints, dont
dont l'une, enfin ou même deux. Alors, en fait, je vais reprendre. On a ici une ball joint principale qui tient l'articulation et ici un bras secondaire de renfort dont, dont l'accroche des connecteurs en fait n'est pas fixe, elle est sur pivot. Ce qui permet, comme vous le voyez, de garder une très bonne articulation. Voilà, un très bon mouvement. Vous voyez comment ça bouge, tout en ayant un renfort, c'est-à-dire qu'on peut supporter des charges plus lourdes. Donc ça c'est une petite astuce que j'utilise sur beaucoup de mes créations de cette taille-là, de ce gabarit-là. Et voilà, donc si vous voulez réutiliser, je vous y encourage. Alors bah tiens, puisque là elle est décrochée, je vais en profiter. Franchement, pas grand chose à dire, hein. Un simple assemblage de connecteurs ici, avec un pied métro ici pour cacher un peu la misère. Et sinon, bah, c'est simplement des lames, comme vous voyez, accrochées via ces poutres techniques courbées. Voilà, rien de plus à dire. Qui peuvent un petit peu bouger comme ça, mais bon, ça c'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment fait pour être articulé de la sorte. Alors, je vais essayer de la raccrocher. Les ailes sont conçues, entre guillemets, pour pouvoir être décrochées facilement pour le transport. C'est un mock qui était prévu pour les expositions et donc pour le transport. Ensuite, écoutez, la queue, c'est super simple, hein, comme vous le voyez. On a simplement, voilà, des connecteurs, quoi. Donc des bras ici, donc en fait, qui étaient en fait des jambes de Vaki, voilà, avec ce double connecteur long ici, avec des armures posées dessus. Voilà, et vous répétez le processus pour arriver à une queue comme ceci. Donc j'aurais peut-être pu faire une queue plus large à la base qui rétrécit petit à petit, mais bon là en gros c'était juste par flemme. Et enfin la tête, donc la tête est accrochée par un connecteur titan. Je vais vous la décrocher pour vous la montrer plus en détail, car il s'agit selon moi de la partie la plus intéressante de ce mock. La voici. Alors l'idée était en fait de faire une tête custom, voilà, on peut pas faire plus custom, et que ça donne une tête de dragon, une tête de reptile. Alors je suis parti en fait de ce masque, donc le masque de Nokama Ordica, donc Toa Ordica de l'eau. Voilà, et comme vous le voyez peut-être, j'ai glissé à l'intérieur, ça c'est difficile à voir, voilà. J'ai glissé à l'intérieur des petites pièces rouges qui permettent en fait de faire ressortir les yeux en rouge. Donc là, ça ne se voit pas très bien à la caméra avec cette lumière, mais je vous assure que dans la réalité, on les distingue assez bien. Voilà, si on appuie dessus, c'est encore mieux. Voilà, donc j'ai voulu ensuite élargir un peu la mâchoire supérieure avec simplement des épaulettes, des épaulettes métro, pardon. Et voilà, je me suis dit, puisqu'on aime bien ça, autant en mettre deux autres, ici et ici, pour faire en fait la forme du museau et voilà, et de la mâchoire inférieure, du bout de la mâchoire inférieure. Ce qui fait en fin de compte une sorte de bec. Voilà, donc ça rend, je trouve, relativement bien. Donc comme vous avez pu le voir, la mâchoire inférieure est articulée sur tout simplement sur une ball joint, voilà, qu'on distingue, si je ramène la lampe c'est mieux, au fond de la gorge. Je vais peut-être pouvoir vous le démonter éventuellement. Et voilà. Donc en fait voilà, la mâchoire inférieure, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs ça tient moyennement bien. Ah oui, ça avait été réalisé un petit peu en loose, effectivement. Bref, une mâchoire inférieure, donc comme vous le voyez, qui prend en tenaille une ball joint, qui permet l'articulation. Elle est armurée en dessous avec ces pièces-là. Donc ici, une petite armure qu'on retrouvait, je sais plus sur qui, sur plein de personnes, sur plein de canistères, bref, vous l'avez reconnu, voilà, pour faire un aspect finalement assez plat et assez mécanique. Et voilà, donc vous avez peut-être remarqué ici la langue. Là j'ai utilisé simplement voilà, cette petite pièce qui permet notamment de faire des mains custom. Donc c'est une pièce qui sert pour le pneumatique à la base. Voilà, donc c'est une pièce que vous reconnaîtrez peut-être en forme de T. Avec justement un œil de Borak rouge trans pour la langue. J'aurais pu mettre un rouge opaque, j'ai pas testé, ça rendrait peut-être pas mal. Et les dents, bien sûr, je reviens avec la tête. Donc voilà, ici, l'accroche là pour le cou, et ici l'accroche pour la mâchoire. Après le reste, c'est simplement, comme vous voyez, des connecteurs techniques mis bout à bout avec les dents accrochées par-dessus. Les dents, des dents énormes, voilà, c'est un choix. J'aurais pu utiliser des petites dents, mais de plus, je me suis dit, bah non, on a un gros dragon avec un air bien agressif, on va lui mettre des dents énormes. Du coup, comme vous le voyez,
elles sont pas face à face, c'est-à-dire qu'on peut les faire se chevaucher de la sorte et ainsi fermer plus ou moins la bouche, car vous voyez, ou la gueule plutôt, comme vous le voyez. Voilà, petite réparation en direct. Comme vous voyez, on peut pas vraiment lui fermer la bouche. Par contre, mais bon, c'est pas trop grave dans la mesure où la plupart du temps pour les pauses, il est plutôt comme ceci avec la bouche bien ouverte. Voilà, donc je pense que c'était tout. Écoutez, pour ce mock, hein, je vais lui raccrocher sa tête. On a vu quoi? On a vu les mouvements globalement, on a vu le schéma de couleur, on a vu les différentes parties du corps. Voilà, donc je pense que c'est pas la peine de rester plus longtemps là-dessus. Donc voilà, simplement un gros dragon, enfin un gros dragon, tout est relatif, un gros lézard ailé, bien sympa, que j'ai eu assez de plaisir à construire, qui en fin de compte a un air assez agressif, assez sympa. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est assez sobre. C'est-à-dire que, voilà, si vous vous y connaissez en pièces, enfin justement en bionique et tout ça, vous allez pouvoir apprécier peut-être les techniques de construction, les formes, etc. Mais encore une fois, c'est un mode qui avait été réalisé pour une expo, et je me suis rendu compte, enfin les visiteurs me l'ont fait comprendre, que voilà, ils comprenaient pas trop l'architecture du mock, qu'il était un peu fouillis. Dans le sens, mais ça c'est normal, hein. Dès qu'on a un mock assez gros, forcément, pour les personnes non initiées, ça fait assez fouillis. Donc, peut-être, voilà, j'aurais pu faire un schéma de couleur un peu plus différent, peut-être un biteinte, éventuellement avec une crête d'une autre couleur, ou voilà, peut-être le dessus d'une couleur, le dessous d'une autre couleur, éventuellement un bicolore, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais éventuellement ça aurait pu être une solution pour cette création. Malgré tout, voilà, comme je l'ai dit, voilà, j'en suis assez content et je vous le présente aujourd'hui avant de le démonter, ce pauvre petit, car oui, je suis sur d'autres projets qui nécessitent, voilà, des pièces de cette couleur, donc dark blue, et voilà, donc j'en ai besoin, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo d'adieu pour ce gros lézard qui n'avait, ma souvenance, aucun nom. Peut-être qu'on l'avait appelé le roi raï de l'eau, éventuellement une bêtise du genre, pardon. Voilà, donc c'est à peu près tout, et voilà, donc on dit au revoir aux dragons, au revoir les enfants, et on se retrouve bientôt très bientôt d'ailleurs, pour de nouvelles vidéos de Mog Bionicle Hero Factory et plein d'autres, tous encore plus extraordinaires les uns que les autres, et j'en rajoute. Allez, à plus pour de nouvelles vidéos.